Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien choisir son nom de domaine. Alors ça va être une vidéo assez complète puisqu'on va voir ensemble c'est quoi un nom de domaine, on verra comment acheter un nom de domaine, on va voir s'il faut plutôt prendre un nom de domaine en .fr ou en .com, on verra 4 méthodes pour choisir son nom de domaine, 3 conseils pour choisir son nom de domaine, et enfin 3 étapes pour choisir son nom de domaine. Alors je te le dis clairement, peut-être qu'aujourd'hui tu es assez avancé, tu connais vraiment bien Internet, tu es assez peut-être un expert là-dessus, je te le dis, va à la moitié de la vidéo, t'embête pas avec le début. Tu sais, cette formation, elle est vraiment accessible à tous. C'est-à-dire que je veux vraiment que cette formation elle puisse être là pour les débutants, pour les avancés, pour les experts, pour tout le monde. Tout le monde doit apprendre des choses dans cette formation. Et comme je te le disais, voilà, je t'accompagne vraiment étape par étape. Donc si aujourd'hui tu es débutant, regarde toute cette vidéo, tu vas forcément apprendre des choses. Maintenant, si vraiment tu es déjà bien avancé dans ton business, commence un peu plus, voilà, passe les premières questions, c'est-à-dire c'est quoi un nom de domaine, comment acheter un nom de domaine, ça tu le sais déjà. Donc on va commencer maintenant avec c'est quoi un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est par exemple monsite.com, tu vois, ça c'est un nom de domaine, c'est-à-dire qu'on a le nom et on a l'extension. Par exemple, si ton nom c'est sylvaindupont.fr, tu vois, donc tu as Sylvain Dupont, c'est ton nom, et ensuite tu as l'extension de domaine, c'est-à-dire le .fr, alors là c'est rattaché à la France, tu vois, .fr c'est pour la France, .com c'est une extension qui est générique pour le monde entier, après tu as une extension de domaine par pays, donc au départ c'était surtout ça en fait, avant tu avais le .com, tu avais .net, et puis tu avais voilà, .info, et après c'était que des extensions de domaine par pays, tu vois, tu avais, je sais pas, .de je crois pour l'Allemagne, .be pour la Belgique, .es pour l'Espagne, etc., etc. Et maintenant, on a des milliers d'extensions. Par exemple, .bank, tu vois, si tu crées une banque un jour, bah voilà, tu peux prendre .bank, .shop, .store. Tu as plein d'extensions de domaine comme ça. Pour une raison simple, c'est que le .com, évidemment, il commence à être un peu difficile à trouver, c'est-à-dire que maintenant si tu veux faire un site de vente en ligne je sais pas, de montres, bah, évidemment tu vas pas pouvoir prendre montre.com, tu vois, ça va être très difficile. Par contre, tu peux prendre un nom un petit peu décalé avec un .co, .io, quelque chose comme ça, tu vois, .shop, .store comme je disais, ce genre d'extension. Ça va être beaucoup plus facile à trouver qu'avec un .com. Deuxième question donc, comment acheter un nom de domaine? Alors ça, c'est vraiment très simple, c'est chez un hébergeur comme OVH, Planet Hoster, GoDaddy ou encore One and One. On va le voir ça dans quelques instants, dans la suite de cette formation. On verra comment réserver un nom de domaine, on verra à la fois comment réserver le nom de domaine et l'hébergement en même temps. Tu vas voir, ça va être vraiment très très simple. Et tu verras que c'est gratuit. En fait, comment acheter un nom de domaine, c'est-à-dire que le nom de domaine en lui-même sera gratuit, on aura un nom de domaine qui sera offert, il y aura juste à payer l'hébergement. Tu verras que l'hébergement en plus c'est pas très cher, c'est vraiment quand tu vois qu'on peut créer un business avec cette somme-là, alors qu'il y a encore quelques années pour créer un business, il fallait aller voir son banquier et demander un prêt, c'est quand même assez génial. Là tu vas voir qu'en plus voilà, le nom de domaine il est offert par Planet Hoster, on ira chez Planet Hoster, je t'expliquerai pourquoi. Et ça va vraiment être très simple. Vraiment, si tu es débutant, tu verras que acheter un nom de domaine, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple. Ça se fait en quelques secondes. Faut-il prendre un nom de domaine en .fr ou en .com? Alors comme je te le disais, c'est ce qu'on appelle l'extension du domaine. Il y a vraiment 3 cas de figure. Si tu vends dans le monde entier, prends un .com. Si tu vends dans plusieurs pays, prends un .com. Et si tu vends en France seulement et que tu veux vraiment vendre uniquement en France, prends un .fr. D'accord? C'est-à-dire que le .fr, selon moi, c'est vraiment pour, à la base, plutôt des artisans, un boulanger par exemple, un restaurant. Tu vois, là, tu prends un .fr parce que tu sais très bien que un Australien, il va pas aller voir ton site. Tu vois, il s'en fout. Enfin, tu vois, si tu as une boulangerie à Rouen, si tu as une boucherie à Dijon, tu vois, un Allemand, il va pas venir voir ton site. Donc là, il n'y a aucun intérêt à prendre un .com. Donc là, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre un .fr. Pour moi, le .fr, c'est plus pour un commerce local. Maintenant, si tu veux vraiment faire une boutique en ligne qui est réservée aux Français, réservée à la France, prends un .fr. Si tu es, par exemple, en Belgique et que tu veux uniquement vendre en Belgique, ce qui serait, voilà, vraiment, soit dit en passant, assez con, parce que tu te mettrais une balle dans le pied en disant, bah voilà, je veux vendre qu'en Belgique, ou je veux vendre qu'en France, ou je veux vendre que au Canada, ça serait assez dommage.
Mais voilà, pourquoi pas, ça après c'est ton choix, je le respecte. Si tu es au Canada, prends un .ca. Si tu es en France, prends un .fr. Si tu es en Espagne, prends un .es. C'est ton choix. Maintenant, moi je te conseillerais plutôt de prendre un .com, parce que évidemment, voilà, si tu prends un .com, déjà tu montres pas aux gens que tu es réservé à la France, ou réservé à la Belgique, ou réservé au Canada, ou à la Suisse, ou à l'Espagne, ou quoi que ce soit. Tu vois que c'est un site qui peut être mondial, et puis après tu peux très bien, avec un .fr aussi, tu peux traduire ton site, mais avec un .com, tu vois, tu auras le .com/fr, par exemple, si tu as une version française, /es si tu as une version espagnole, etc., etc. Donc ça, c'est un truc que je diverge un petit peu, mais c'est important d'en parler parce que tu peux très bien avoir envie par la suite d'internationaliser ton site, de le traduire en plusieurs langues, et donc vraiment le .com, je pense que c'est ce qui sera le mieux en tout cas. T'enverras un message comme quoi c'est un site mondial. Maintenant, encore une fois, comme je te le disais, il y a des extensions de domaine maintenant qui sont très sympas, des .shop, des .store, t'as plein d'autres choses, et après selon en plus ce que tu vends, je sais pas, par exemple, maintenant il y a .ninja. Moi j'ai un site qui s'appelle Net Business Ninja, c'est un site qui a rien à voir avec le e-commerce, hein. Et en fait, j'ai pris un .ninja parce que c'était sympa, parce que en fait, j'avais décidé que mon logo ce serait un ninja. Tu vois. Après, si toi, par exemple, tu fais un site pour les geeks, clairement, le ninja, il peut s'imposer. Ça peut être pas mal, tu vois. Je crois qu'il y a une moto, alors moi, je connais rien en moto, je suis désolé, mais je crois qu'il y a une moto, il y a un truc ninja, je sais pas quoi. Tu peux très bien, je sais pas, évoquer l'univers de la moto et mettre un .ninja, par exemple, tu vois, ça peut être, il peut y avoir tous les passionnés de la moto ninja, je sais pas quoi, qui vont venir sur ton site. J'en sais rien, enfin, tu vois, après, il faut être créatif aussi, il faut aussi que ce soit toi qui te fasse plaisir par rapport à ton nom, et faut que t'aimes ton nom, tu vois, faut que tu l'aimes aussi, et faut qu'il soit simple à retenir, etc. Comme on verra juste après, dans quelques instants, on va avoir quelques conseils comme ça pour bien choisir son nom de domaine, mais il faut qu'il te plaise aussi. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.